Le pasteur nigérian qui a annulé la célébration de mariage d'un couple parce qu'il avait quelques minutes de retard à l'église est décédé. Le révérend Essa Ogori est décédé le mardi 16 février 2021. Son épouse, Tonimiba Essa Ogori, est également décédée à la même date, il y a un an, le 16 février 2020. Le 6 février dernier, le pasteur Essa a fait la une pour avoir refusé de célébrer le mariage d'un jeune couple parce qu'il était arrivé en retard. Sa décision avait conduit à une altercation entre les membres de l'église et les invités. Le couple s'est finalement rendu dans un hôtel et un autre pasteur les a unis par les liens sacrés du mariage. Le récent concert du célèbre artiste congolais Fally Ipupa à Canal Olympia à Douala au Cameroun a été un moment d'une réelle communion avec ses fans. Si chez certains fans, la joie était immense en reprenant avec l'artiste les différents titres de son répertoire, d'autres étaient plutôt très émus de vivre ce moment unique au point de couler les larmes. C'est le cas de ce Camerounais, dont l'identité n'a pas été révélée, mais qui a fait le buzz sur la toile, pour avoir pleuré à chaudes larmes devant sa femme, en raison de sa joie visiblement démesurée de suivre les chansons en live de son chanteur adulé. Si les internautes de sexe masculin ont été nombreux à critiquer l'attitude de ce fan de Fally Ipupa, c'est à cause de son incapacité à se ressaisir et canaliser ses émotions. Pour plusieurs d'entre eux, un homme ne doit pas se laisser emporter par ses émotions au point de pleurer devant sa femme à cause de son amour pour les chansons d'un artiste musicien qu'il aime tant. Pour sa part, la femme de ce fan n'a pas caché sa stupéfaction de voir son homme pleurer autant en suivant les chansons de Fally Ipupa en live et en le voyant les interpréter. Le regard de la femme traduit à la fois sa surprise et le fait qu'elle soit gênée. Même s'il faut reconnaître que c'est généralement les femmes qui pleurent facilement pour les fans, il peut arriver de trouver de telles attitudes chez certains hommes. C'est d'ailleurs le cas chez ce fan, qui n'a pas pu retenir ses larmes devant Fally Ipupa. Les Indiens ne badinent pas avec leur Dieu, et quand tu te permets de blasphémer, qui que tu sois, ils te remettent à ta place. Il y a quelques jours, l'artiste pop américaine Rihanna posait seins nus pour une marque de lingerie avec un pendentif du dieu hindou Ganesh. Eh bien, cette photo n'a pas du tout amusé les Indiens qui, sans tarder, ont indexé la diva américaine. Alors qu'il y a quelques mois Rihanna était dans le viseur des autorités indiennes pour avoir pris la défense des agriculteurs qui manifestaient contre le régime, il est à nouveau au centre d'une polémique. Cette fois-ci, c'est de blasphème que les autorités indiennes accusent la pop star Rihanna. Sa photo en guise de publicité pour une marque de lingerie seins nus avec le pendentif du plus grand dieu indien dérangerait. C'est scandaleux de voir comment Rihanna se moque honteusement de notre dieu bien-aimé Ganesh, a écrit sur Twitter Ram Kadam, un parlementaire membre du parti nationaliste du Premier ministre Narendra Modi. Cela montre à quel point elle n'a aucun respect pour la culture et les traditions indiennes, a-t-il laissé. Le Vishva Hindu Parishad, VHP, en français Conseil mondial hindou, affirme avoir déposé auprès des responsables de Facebook et Twitter un recours avec que cette photo de Rihanna soit purement et simplement ôtée des réseaux sociaux. La photo en question a été likée par un peu plus de 9 millions de personnes sur les réseaux. Les fans hindous de Rihanna ont cependant réagi au cliché de l'artiste. Rihanna, arrête d'utiliser ma religion comme un symbole esthétique. Cette figurine de Ganesh au bout de la chaîne est une figure sainte et sacrée pour nous les hindous, a écrit un internaute. Et à un autre d'ajouter: pourquoi utiliser le collier de Ganesh alors qu'il est vénéré dans la religion hindoue? Mon aîné, mon confident, mon homme de confiance, mon complice, mon voisin de chambre des moments difficiles, émérite bassiste, toi qui as emmené la musique à moi, tu as finalement décidé de m'abandonner ce jour pour l'éternité. Puisse Dieu t'accueillir auprès de lui, Maestro Alson Barrett. Telle est la triste nouvelle que vient de partager le célèbre lead vocal du célèbre groupe zouglou ivoirien Magic System sur sa page Facebook. Si pour le moment, Traoré Salif n'en dit pas plus sur ce décès soudain, on peut comprendre la douleur qu'il ressent en ce moment, lui qui avait tantôt perdu son batteur Pépito, décédé il y a des années de cela. Véritable coup dur pour le commissaire général du FEMUA. Notons aussi que son compère, Goudé, avait lui aussi failli passer de vie à trépas par le passé car malade, mais a fini par retrouver la santé à la grande joie de l'enfant prodige de Marcory. Quant à nous, nous ne pouvons que souhaiter nos condoléances à l'artiste éploré.